Le Sri Lanka est vraiment un pays étrange. Des trucs où tu dis, mais oh, c'est pas possible qu'ils fassent ça comme ça. Puis il y a d'autres moments où tu dis, oh, mais ils sont aussi en avance. Eh ben, je me présente, j'ai Florence. Je suis moitié italienne, moitié française. Au Sri Lanka, on a maintenant un restaurant qui s'appelle Dolce Italia, une guest house qui s'appelle Dolce Casa, qui est au-dessus du restaurant. Et on a une autre entreprise qui s'appelle I Sapori di Dolce Italia. Ce sont des produits recettes italiennes, produites avec des ingrédients locaux qu'on vend au supermarché. Donc c'est passé comme ça. Je travaille dans la grande distribution, très heureuse d'être dans la grande distribution. À l'époque, j'étais passée chez Sephora, j'étais directrice d'achat chez Sephora en Italie. Et je rencontre la personne qui allait être mon futur deuxième mari. Et lui était fonctionnaire de l'Union européenne. Donc travaillant pour le privé et lui pour le public, c'était un peu compliqué à gérer. Donc je me décide, je dis ok, je prépare un concours. Je passe mon concours, je réussis mon concours. Je rentre à l'Union européenne. J'arrive à Bruxelles. Et bien sûr, nous divorçons. C'est la vie, donc il faut quand même continuer, quoi. Donc, je commence mon séjour à Bruxelles et un poste se libère au Sri Lanka. Donc j'arrive au Sri Lanka, comme j'étais donc l'auditrice des projets de coopération. Donc c'est en 2008, en plein dans la guerre. Après le tsunami et puis pendant la guerre, il y avait beaucoup d'argent qui est arrivé au Sri Lanka pour développement, coopération. Donc on construisait des routes, des hôpitaux. Et je faisais l'auditrice pour ces projets. Tu relativises, hein. T'arrives, c'est la guerre, tu vois. Il y a eu 2-3 moments où ça a été chaud. Donc, et puis au bout de 4 ans, j'étais censée donc changer d'ambassade ou alors rentrer à Bruxelles. Et il se libère un autre poste, toujours dans l'ambassade, qui est le poste de chef d'administration. Et pour de nouveau des raisons personnelles, je demande à rester. On me confie le poste de chef d'administration de l'ambassade au Sri Lanka, toujours pour une européenne, et je repars pour 4 ans. Et ça, je suis pendant 4 ans et j'avoue que j'ai pas vraiment aimé. Donc, quand après, il a fallu que je décide soit de rentrer à Bruxelles ou dans une autre ambassade, je préférais prendre un congé sabbatique. Et entre-temps, j'avais rencontré ma business partner, Manuela. On a décidé de se mettre ensemble et de créer Dolce Italia et le reste et les autres projets. Et voilà, donc ça fait maintenant 3 ans. Bon, moi quand je suis arrivée, c'était la guerre. Donc c'est vrai c'est un pays que j'ai vu évoluer en 12 ans. D'une part, il y avait par exemple un soldat tous les 50 mètres. On ne pouvait pas se déplacer. Il fallait qu'on ait par exemple, j'avais toujours une lampe de poche dans mon sac parce qu'il y avait des blackouts en permanence. C'est vrai qu'il y avait une tension permanente. Après, moi, j'étais blanche. C'est vrai que les expatriés, on n'était pas suspicious pour l'armée. Donc, en fait, ils nous laissaient tranquillement, on pouvait se balader. Mais du jour au lendemain, quand la guerre s'est terminée, les gens commençaient à respirer. Jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, c'est un pays où, par exemple, tu ne trouvais pas forcément tous les produits. Quand tu es expatrié, tu as envie de temps en temps de te faire plaisir. Parce que manger local, ça va bien, mais tu as envie d'avoir du fromage, de la charcuterie pour les Français, ça nous manque. Le vin, un petit verre de vin rouge, tout ça. Donc ça, c'est des produits qui n'étaient pas forcément accessibles il y a encore 3-4 ans. Donc ça s'arrange. Maintenant, c'est vrai que tu vas avoir beaucoup d'épiceries fines où tu vas trouver ces produits. Ils sont chers, mais tu vas les trouver. Ensuite, vivre à Colombo, quand tu es un expatrié, c'est vraiment une ville agréable. C'est un endroit où tu peux te permettre, pour 3 fois moins qu'en France, tu vas pouvoir avoir une maison avec une piscine, tu vas pouvoir te permettre un chauffeur, tu vas avoir une femme de ménage tous les jours qui va venir. Dîner au restaurant, ça ne coûte pas si cher que ça, donc tu peux sortir souvent. Tu as une vie sociale qui, à mon avis, est aussi agréable. Tu crées des amis très facilement. En Europe, il est beaucoup plus difficile de se faire des amis. Mais ici, parce que tu es loin tout seul, tu as plus de temps à dédier en fait, à l'autre. Donc tu deviens rapidement ami avec les gens. Donc oui, il y a quand même des contacts qui sont plus intenses, plus profonds, plus intenses, plus profonds. Ça donne aussi une ouverture aux autres, l'expatriation, qui est appréciable. Parce que c'est vrai que tu rencontres des gens, tu acceptes finalement de voir les choses différemment aussi. Par contre, tu es loin de ta famille, tu es loin peut-être de tes amis. Après, le climat, ça fait tout le temps beau, mais moi, de temps en temps, les saisons me manquent. J'ai envie d'avoir froid. Le corps te réclame les saisons à un moment ou à un autre. Après, si je parle de la vie à Colombo du point de vue professionnel, là, effectivement, je vais être plus négative parce que là, c'est beaucoup plus difficile.
Il est difficile de trouver du personnel qui est formé, il est difficile de garder du personnel une fois que tu l'as formé, parce qu'ils vont vouloir partir à l'étranger, à peine ils savent 3 trucs, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est quitter le pays. Dans leur nature, ils ne savent pas dire non, c'est mal élevé de dire non. Donc, en fait, ils vont dire oui tout le temps, même s'ils ne vont pas le faire, et tu sais qu'ils ne vont pas le faire. Donc, t'es jamais sûr que les choses vont être faites, donc il faut que tu contrôles en permanence. Il y a un taux d'absentéisme qui est super élevé. Je me rappelle aussi au début, ils étaient tout le temps malades. Je me disais, mais enfin, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Puis après, je me rends compte qu'effectivement, c'est vrai, ils sont souvent malades parce qu'ils ne mangent pas forcément bien. Le rice and curry, c'est beaucoup de riz et pas beaucoup de protéines et pas beaucoup de légumes quand même. Et c'est vrai que la gestion du personnel, en tant qu'expatrié, c'est la partie sur laquelle je pourrais m'étendre parce que je souffre énormément là-dessus. Alors, la société sri-lankaise est un peu particulière. Il y a les très pauvres et les très riches. Et la classe moyenne au milieu, elle est pratiquement inexistante. Les très riches ont eu accès à... Ils ont voyagé, ils ont la possibilité, ils ont leur voiture, ils ont la possibilité d'avoir des activités, mais ils sont relativement superficiels parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les très pauvres, en fait, ils restent pauvres, donc en fait pour eux c'est pas un problème d'être pauvre, c'est surtout que leurs besoins primaires ça va être manger, survivre, donc c'est pas des gens qui ont pu étudier Et puis la classe moyenne, c'est des gens qui sont gentils, c'est des gens qui vont être adorables, mais pareil, ils n'ont pas forcément eu l'occasion de voyager, donc ils vont avoir une conversation qui va être un peu limitée parfois. Il est difficile de trouver des gens avec qui il va être facile d'avoir une conversation un peu plus riche, un peu plus échanger des expériences. Ça va être assez difficile. Après, si, il y en a quelques-uns, parce que là, j'exagère un petit peu. Mais... Donc, il y a certains de mes clients sont devenus des amis, des gens avec qui, si je les appelle, ils vont être là. Mais ça reste que culturellement, il y a quand même des fois il y a des fossés parfois. Je pense être relativement bien intégrée. Quand je reviens ici, je considère rentrer à la maison quand même. J'étudie le singalais, donc effectivement, je peux me débrouiller. 90% de mes clients sont locaux. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup de contacts avec les locaux. Certains sont entre guillemets des amis. Mais c'est vrai que mes proches vont être des expatriés. Si j'ai un moment un petit peu de blues, j'ai besoin de retourner aux sources. Donc ça va être des expatriés. Parce que le Sri Lanka, il y a un potentiel énorme. C'est un pays où il y a un potentiel hallucinant. Après, c'est vrai que c'est un pays qui est facile. Il y a un confort de vie, je vous disais tout à l'heure, il y a un confort de vie quand même. Une femme de ménage qui vient tous les jours. Tu as une belle maison pour pas trop cher. Enfin bon, c'est vrai que tu as un appartement dans un condo. C'est vrai que si tu gagnes suffisamment d'argent, tu peux te payer une maison avec un jardin, la piscine. Donc c'est vrai que c'est agréable, c'est une belle vie très agréable. Pour les familles en plus, quand tu as des gosses, c'est une super vie. C'est beau l'Europe, c'est vraiment beau. Mais c'est vrai que je pourrais pas y retourner. Par exemple, d'expatrié, tu retournes en Europe, et l'expatriation te manque. Parce que tu n'arrives plus à vivre dans un petit monde aussi fermé aussi. C'est un petit monde clos. Je me sens fière d'être française. C'est un beau pays, je l'adore. La mentalité française est un peu étriquée quand même. Moi, c'est vrai que j'ai toujours envie de dire aux Français ou aux Européens, parce que c'est pareil, même en Italie ou en Espagne, quand ils sont là, ils disent ouais, ça va pas. Venez faire un tour dans un pays un peu plus difficile comme le Sri Lanka où les hôpitaux fonctionnent pas peut-être forcément aussi bien. Alors qu'en France, t'as tout pour vraiment vivre bien. Après, je dis pas que c'est facile, c'est facile de dire ce que je dis, mais si tu arrives à revaloriser ce que tu vas te rendre compte que tu es dans un beau pays. C'est des pays qui fonctionnent. C'est une super expérience, sincèrement. Mais le Sri Lanka, ouais, c'est un pays avec vraiment de potentiel. Ouais, je conseille. Il ne faut pas partir de l'Europe parce que tu fuis. Ça n'a pas de sens. Parce que ça, c'est dangereux. Par contre, si c'est un projet qui a été mûri, alors oui, je pense que c'est un pays où il y a du potentiel.